Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Je vous assure, vous devez vous en débarrasser. Et c'est un démon. Parce que ça veut dire que quelqu'un, en étant possédé, c'est un démon. Vous devez vous débarrasser de cela. Vous devez vous débarrasser de cela. Vous devez chasser cela en vous. Le verset 9 de 1 Timothée 6 dit: mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. La ruine et la perdition. C'est ça que je disais là tout à l'heure. Parce que ceux-là, ils vont s'investir, Dieu va seulement mettre le doigt sur ça comme ça, ou bien souffler sur ça. Et c'est la ruine. La ruine. Et plus tard, ce sera la perdition de leur âme. Ils peuvent passer toute leur vie dans l'église. Ils peuvent passer toute leur vie, ayant même peut-être des postes de responsabilité à l'église comme ça, là, mais étant des amoureux de l'argent ou étant possédés de mammon, quand ils vont mourir, ils vont aller en enfer. C'est la ruine éternelle. Vous voyez? Parce qu'ils ne sont pas laissés interpeller quand ils ont vu comment Dieu a soufflé sur leurs avoirs. Comment ils ont été ruinés. Comment ils ont connu la stagnation. Ils n'ont pas appris la leçon. Ils vont persister jusqu'à ce que la ruine éternelle va tomber sur eux. La perdition en enfer. Que ça ne soit pas votre sort. Que ça ne soit pas votre cas, cher ami. Vous comprenez ça? Que ça ne soit pas votre cas. Nous allons prendre une autre portion d'écriture. Allons dans Matthieu, au chapitre 9 d'abord. Matthieu chapitre 9, versets 35 à 38. Matthieu 9, 35 à 38. Voici ce qui est écrit. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples: la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Qu'est-ce que nous apprenons d'abord par ce passage qu'on venait de lire? Quand vous regardez le monde à l'heure actuelle, ça c'était à l'époque de Jésus. Jésus a vu que les gens étaient languissants, comme des brebis qui n'avaient pas de brebis. Et Jésus dit à ses disciples que la moisson est grande. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Le sujet de prière que Jésus-Christ donne dit: priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. La moisson est grande. Si Jésus a vu la moisson grande il y a 2000 ans de cela, et la pénurie des ouvriers
il y a 2000 ans de cela. Je crois que ceci est 1000 fois plus grave aujourd'hui. La moisson est vraiment grande et il y a pénurie d'ouvriers, les vrais ouvriers du Seigneur. Vous voyez, Jésus ne s'est pas arrêté avec ses disciples pour leur dire, oh, admirez, regardez les nouvelles marques de voitures, regardez les belles maisons, les châteaux, les villas. C'est pas ça que Jésus leur a montré. Jésus leur a montré les hommes, les femmes, les jeunes, les enfants, les gens qui étaient abattus, les gens qui étaient sans Dieu. Les gens qui étaient sans Dieu. Je vous assure, si vous êtes chrétien, vous marchez dans les rues, ou vous marchez en ville, qu'est-ce que vous êtes en train de voir? Qu'est-ce que vous êtes en train de contempler? Au quartier même, qu'est-ce que vous voyez? Vous contemplez les maisons, vous contemplez les voitures, les motos, vous contemplez les habits, vous contemplez les modes, vous contemplez quoi? Vous êtes en train de contempler quoi? Vos yeux doivent s'ouvrir pour voir la misère de l'homme. Vos yeux doivent s'ouvrir. Je parle des yeux du cœur. Quand je touche mes yeux là, ce n'est pas ces yeux physiques, mais je parle des yeux du cœur. Vos yeux doivent s'ouvrir pour que vous voyez la misère de l'homme, la misère de la société, la misère du monde. Ce monde est dans la misère. Ce monde a besoin du secours de Dieu. Ce monde a besoin de l'évangile. Et c'est que l'évangile, la bonne nouvelle du royaume. C'est ça. On nous dit au verset 35 que Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Il prêchait quoi? La bonne nouvelle du royaume, le royaume des cieux. Le royaume des cieux. C'est cette bonne nouvelle. Pas le royaume, pas l'évangile du contentement, pas l'évangile de prospérité, l'évangile d'abondance, l'évangile du bien-être. Ce n'est pas ça que Jésus-Christ a prêché. C'était la bonne nouvelle du royaume. C'est pour dire quoi? Ramener les esprits des hommes à comprendre qu'ils ont été envoyés sur la terre comme des voyageurs et qu'ils sont en train de se diriger vers l'éternité. C'est le ciel, le royaume des cieux qu'on doit montrer aux gens. Je vous assure que vous pouvez être chrétien, malade à mourir. Chrétien, malade à mourir, mais un ami intime de Dieu qui réconcilie les pécheurs avec Dieu. Je vais interpeller encore Manga et la sœur Aurélie. Vos conditions physiques ne vous empêchent et ne vous empêcheront en aucun cas de servir Dieu. En aucun cas. Je dis que vous pouvez être malade à mourir et aider un pécheur à se réconcilier avec Dieu. Et aider un braqueur à se réconcilier avec Dieu. Et aider une prostituée à se réconcilier avec Dieu. Mais vous-même, vous êtes physiquement malade à mourir. Ce n'est pas ça. Dieu ne doit pas forcément vous guérir d'abord de votre maladie avant que vous ne vous mettiez à son service. Vous devez présenter l'évangile du royaume. Nous sommes des passagers sur cette terre. Nous sommes des voyageurs sur cette terre. Nous avons été envoyés ici et nous sommes en train de partir vers notre domicile réel. Le paradis, le ciel. C'est vers là que nous partons. Et quand nous avons cru en Jésus, nous devons avoir le même message. C'est-à-dire le message d'interpeller les uns et les autres à se diriger vers le royaume des cieux, à se diriger vers le ciel. Vous comprenez? Si vous êtes concentré sur les choses de cette vie, les richesses, l'argent, le bien-être,
la grandeur et tout ce que cela comporte. Vous prétendez prêcher l'évangile. Ce n'est pas l'évangile du royaume que vous prêchez. Vous êtes en train de prêcher des futilités, des fausses doctrines, parce que vous êtes hypocrites. Pendant que vous dites donnez vos vies à Jésus, votre cœur est attaché au bien matériel, votre cœur est attaché à de l'argent, votre cœur est insatisfait parce que vous n'êtes pas marié ou parce que vous n'avez pas encore, vous n'avez pas l'emploi que vous désirez, parce que vous trimez dans vos affaires, vous êtes en train de vous plaindre dans votre cœur. Pourtant, vous dites à quelqu'un, donne ta vie à Jésus, c'est un faux évangile que tu prêches. Tu es un faux témoin. Tu es un faux témoin. Parce que toi-même, tu n'es pas satisfait en Jésus et tu dis à quelqu'un, donne ta vie à Jésus. Que cette personne vienne aussi à Jésus pour être insatisfait comme tu l'es. Non, ce n'est pas sérieux. C'est la raison pour laquelle vous allez donc voir que plusieurs parmi vous, vous prétendez évangéliser ou inviter les gens à l'église. Mais ces gens-là ne restent pas. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le bon dépôt en vous. Vous avez un dépôt de fausseté. Vous avez un dépôt de mensonge. Et vous prétendez dire aux gens que donnez votre vie à Jésus. Hein? Il va vous sauver, il va sauver vos âmes. Hein? Alors que votre âme à vous n'est pas sauvée. Oh les amis, écoutez, avant de revenir, je ne sais pas combien de temps il nous reste encore aujourd'hui, avant de revenir dans le chapitre 10 là, déjà même si on ne lit pas ça aujourd'hui, je vais vous demander de lire déjà d'avance ce chapitre 10 là de Matthieu chapitre 10. Maintenant nous allons partir au chapitre 11 d'abord. Chapitre 11 de Matthieu. À partir du verset 27. Jésus dit, toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et homme de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Jésus demande qu'on vienne à lui. Tous ceux-là qui sont fatigués et chargés doivent venir à Jésus pour recevoir de lui du repos. Si tu dis que tu es chrétien, tu dois avoir le repos. Le repos de ton âme, la paix du cœur, la paix de l'âme. Tu ne dois pas être agité, tu ne dois pas être inquiet sur quoi que ce soit. Si tu es chrétien, tu dois avoir le repos. Tu ne dois pas être dans l'agitation. Tu ne dois pas être dans les inquiétudes. Si tu es venu à Jésus, je veux voir, est-ce que tu peux lever ta main? Lève ta main si tu es parmi ceux-là qui sont venus à Jésus et tu es en Jésus. Je vais te poser la question. Pourquoi donc est-ce que ton cœur est agité? Toi qui as levé la main pour dire que tu es venu à Jésus, donc que tu es devenu donc chrétien. Pourquoi ton cœur est-il agité? Pourquoi n'as-tu pas la paix du cœur? Pourquoi es-tu inquiet? Pourquoi es-tu dans les lamentations? Pourquoi es-tu dans les pleurs? Pourquoi es-tu agité? Pourquoi? Il n'y a pas de tranquillité en toi. Tu vois? Peut-être tu avais donné vraiment ta vie à Jésus, mais tu l'as reprise. Si tu as repris cette vie-là que tu avais donnée à Jésus, s'il te plaît, remets-lui ça. Remets-lui cette vie-là, ta vie, remets-lui cela pour que sa paix descende dans ton cœur. Quand ta vie est dans les mains de Jésus, tu es en paix, même si tu n'as pas mangé. Tu es en paix, même si tes poches sont vides. Tu es en paix, même si tu n'as pas de travail. Tu es en paix, même si... même si tu es dans le besoin, même s'il y a n'importe quoi qui manque matériellement ou physiquement en toi là, tu es en paix. Tu gardes ta paix. Tu comprends ça? Ce n'est pas parce qu'on t'a chassé du travail que tu vas enlever ta paix. Hein? Ce n'est pas ça qui doit t'enlever ta paix. Ce n'est pas parce que tu n'as pas mangé, tu as dormi affamé que ta paix doit partir. Non, loin de là. Vous comprenez? Si tu es enfant de Dieu,
comprends que tout ce qui pourra t'arriver, t'arrive par la planification de ton Dieu. C'est lui qui a la planification de toutes nos vies. On a vu pendant le séminaire que nous sommes l'argile, il est le potier. Il nous donne la forme qui lui plaît. Et vous voyez, quand on malaxe l'argile, ce n'est pas gai. Hein? C'est parce que l'argile n'a pas la bouche comme, ou peut crier pour qu'on entende, nous autres, humains. Mais quand on le malaxe comme ça, là, ça sent. Hein? Donc, toi, son argile, qui a dans la bouche, hein? Cette bouche-là, quand tu l'ouvres, ce n'est pas pour te plaindre. Quand il va te malaxer, il te malaxe, tu dois lui rendre grâce. Il te malaxe, tu lui dis merci Seigneur. Il te mélange, tu lui dis merci Seigneur. Parce que tu sais ce que tu es en train de faire avec ma vie. Tu ne te plains pas, tu ne te lamentes pas, hein? Tu ne te décourages pas, tu n'abandonnes pas, tu ne l'injuries pas, tu ne murmures pas. Vous comprenez? Tu ne l'accuses pas. Oh les amis. Je crois qu'on va commencer la lecture de Matthieu 10 aujourd'hui. On va peut-être continuer dimanche. Je ne pense pas qu'on va terminer cela. Nous avons déjà... le temps a déjà beaucoup passé. Et c'est la soirée. Nous allons revenir dimanche matin ici. Matthieu chapitre 10, je vais d'abord aller là. Pour que vous puissiez... pour démarrer la lecture de ce chapitre, c'est un chapitre de 42 versets. On va lire quelques versets aujourd'hui. Matthieu chapitre 10. Je crois, pour aller vite, Jésus a appelé les disciples, c'est 12. Hein, c'est 12 disciples. Et il les a envoyés 2 à 2 pour aller prêcher l'évangile. Verset 5 nous dit que, bon, après avoir cité les différents noms, les Philippe, Barthélemy, Thomas, Matthieu, machin, tout ça là. Bon, verset 5. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. Avant de les envoyer, il leur a donné les instructions. Quand je relisais ces instructions, j'ai encore mieux compris que ce n'était pas à ces 12-là que Jésus-Christ parlait seulement, mais il parlait à nous autres parce qu'il leur a dit des choses qui ne leur sont jamais arrivées. Aux 12, mais des choses qui nous arrivent aujourd'hui. Vous voyez? Donc quand Jésus parlait aux 12, il parlait à tous qui devaient croire et tous ceux-là qui devaient envoyer, comme il avait envoyé les 12. Verset 5. Tels sont les 12 que Jésus envoya, après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Vous voyez, le message à prêcher, c'est quoi? Le royaume des cieux est proche. Et vous allez voir que c'est ça que Jésus-Christ lui-même prêchait. C'est ça que Jean-Baptiste avait commencé à prêcher. Jésus a prêché ça. Et c'est le message là qu'il a donné à ses disciples. Et quand vous entendez parler du royaume des cieux, quand il dit le royaume des cieux est proche, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se repentir. Donc il faut changer de comportement pour entrer dans le royaume des cieux. On ne peut pas entrer là-bas si on est pécheur. On a les mains souillées, les lèvres souillées, le cœur sale, le cœur impur. On ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. L'évangile, c'est annoncer le royaume des cieux. L'entrée dans le royaume des cieux. Et pour entrer dans le royaume des cieux, il faut changer de comportement. Il faut se repentir. Verset 7 dit, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Verset 8, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Et écoutez la fin du verset 8 là. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc, quand on va vous dire que vous devez bâtir un hôtel, vous devez semer avant d'avoir votre facture payée, avant de voir, de décrocher un contrat, avant d'avoir un emploi, hein, avant d'avoir un mariage, ou bien la paix dans ton foyer, sème d'abord, ou bien bâtir l'hôtel, donc donne de l'argent. Vous voyez que c'est mal placé,
C'est pas comme ça que Jésus a dit de faire. Jésus a dit qu'en termes d'évangélisation, on doit annoncer le royaume des cieux et tout ce qu'on doit faire comme acte miraculeux de Dieu, ça doit être fait gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Je vous dis la pure vérité. Vous partez dans les milieux, dans ces milieux-là, où on va vous donner des ordonnances, où vous enseignez que vous devez s'aimer, vous devez... On va bien sûr vous montrer les versets bibliques, les versets bibliques mal placés, On vous montre ça pour dire que voilà, ça a été fait comme ci, ça a été fait comme ça. La veuve a d'abord donné le gâteau à Élie avant de connaître maintenant la multiplication, machin. On va vous dire toutes ces choses-là. Mais voici ce que Jésus-Christ dit. Jésus dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Je vous ai dit que l'histoire de payer les dîmes, de payer les offrandes, c'est scripturaire, c'est biblique. Mais il faut juste enseigner ça aux gens qui sont nés de nouveau. Et eux-mêmes, s'ils sont nés de nouveau, eux-mêmes vont comprendre que c'est un devoir chrétien de faire comme ça, de donner ses offrandes et de donner ses dîmes. Mais ils ne donnent pas ça parce qu'ils veulent les bénédictions, forcément. Non. Quand maintenant ils vont donner pour recueillir les bénédictions, pour recueillir les miracles, c'est mal placé. Ce n'est plus de Dieu comme ça là. Ça veut dire qu'ils veulent acheter les grâces. Or, une grâce ne s'achète pas. Une grâce ne s'achète pas. Et pourquoi la grâce ne s'achète pas? C'est parce que ça n'a pas de prix. Il n'y a pas de prix pour appeler quelque chose qu'on te donne par grâce. Vous êtes en train de comprendre ça? Ce faux évangile, ça doit être balayé de votre mentalité. Vous comprenez ça? Oh Dieu, aide ces gens à comprendre. Aide ces gens à comprendre. À quoi s'attendre quand on devient chrétien? À quoi s'attendre? Je vous avais enseigné que quand on est chrétien, on est un sacrifié, on est un sacrifice et on est un sacrificateur. Mais beaucoup ne s'attendent plus à se sacrifier, beaucoup ne s'attendent plus à sacrifier, beaucoup ne s'attendent plus à être des sacrifices. Vous voyez, ils s'attendent au bien-être, à l'aisance, à l'abondance, à la prospérité. Verset 9, Jésus dit, ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite son salaire. Dans quelques villes ou villages que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelque homme digne de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre Père vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre Père revienne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas, qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme les serpents et simples comme les scorpions. Je crois que nous allons nous arrêter à ce niveau-ci, où Jésus nous fait donc comprendre que, en nous envoyant, prêcher l'évangile du royaume, la bonne nouvelle du royaume, il ne faut pas qu'on perde le temps à insister auprès de ceux-là qui ne veulent pas nous écouter. Je vous dis que ça peut être les membres de vos familles, ça peut être vos collègues, ça peut être n'importe qui. Ceux sur qui on veut insister là, ils ne sont pas les seuls que nous devons évangéliser. Vous comprenez ça? Certains parmi vous là, vous perdez le temps
à dire que vous priez ou que vous évangélisez les gens qui ont déjà fermé leur cœur à la grâce de Dieu. Même si c'est ta mère, même si c'est ton père, ton frère, ta soeur, ou un proche, hein, ton ami, soi-disant. Et c'est même malheureux de constater qu'un chrétien va encore appeler ami, un païen ou une païenne. Il appelle mon ami. C'est malheureux. C'est malheureux. Tu ne sais pas ce que tu es. Tu ne sais pas ce que tu fais. Tu ne dois pas avoir pour amis des païens. Jamais. Hein? Jésus dit ceci. En entrant, verset 12, en entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre Père vienne sur elle. Mais si elle n'est pas digne, que votre Père revienne à vous. Verset 14. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous dis ici que ça peut être les gens de la même maison que vous. Depuis le temps que vous vous êtes convertis, vous avez essayé, vous leur avez parlé de Jésus. Vous avez évangélisé les vôtres, vos membres de famille là, ou les gens avec qui vous êtes dans la même maison là. Comme ils n'ont pas écouté et comme ils n'écoutent pas, je vous dis, hein, ne continuez pas à insister. Ne continuez pas à perdre votre temps là. Ne continuez pas à perdre votre temps là. Il y a plein de gens à sauver dehors. Allez vers cela. Jésus a été clair ici. Jésus a été clair ici. Donc il y a certains là, ça fait des années que vous avez cru. Et ça fait des années qu'ils savent que vous êtes croyants. Ça fait des années que vous leur parlez. Ne continuez pas à perdre votre temps là. Il y a plein de gens dehors qui ont besoin du salut. Investissez votre temps à prier pour cela. Même des inconnus que vous ne connaissez pas. Donc, ceux-là qui écoutent Fête Radio, les auditeurs de Fête Radio, ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent à la télé, ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Instagram, sur Telegram, sur Facebook, hein, c'est pour eux. Prie pour eux. Prie pour ceux-là. Prie pour tous qui sont connectés à ce ministère. Que le Seigneur se révèle à eux. Les vôtres ou les anciens, ils ont déjà fermé leur cœur à l'évangile. Vous ne pouvez plus rien faire pour eux. Vous ne pouvez plus rien faire pour eux. Donc ne continuez pas à perdre votre temps. S'il vous plaît, pour eux, ne continuez pas à perdre votre temps. Il y a d'autres âmes à sauver. Il y a les vraies âmes à sauver. Parce que dans cette affaire, Jésus a d'abord dit, n'allez pas vers les païens. Ici, dans le contexte, Jésus parlait, il leur disait de ne pas aller chez les païens. Aujourd'hui, on sait que ce que Jésus appelait païens, ce sont les anges déchus. Et ce sont les sorciers. Donc, les gens qui n'ont rien à faire avec l'évangile, qui sont là même pour combattre. Et ces gens-là sont dans vos maisons, dans vos familles. Ne perdez pas le temps avec eux. Jésus a dit de ne pas aller vers eux. De ne pas perdre notre temps avec eux. Vous comprenez? Il faut se concentrer vers ceux-là, se concentrer sur ceux-là qui sont les brebis. Hein? Il a dit comment? Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est vers eux qu'il faut aller. C'est à eux qu'il faut annoncer l'évangile. Ceux qui sont prévus pour le salut. Donc, tu dois prier Dieu pour que Dieu t'oriente. Quand tu veux m'appeler à témoin, tu dois prier Dieu pour que Dieu t'oriente, hein, à parler à ceux-là, vous comprenez, qui sont prêts à recevoir son évangile. Ne perds pas ton temps avec les anges déchus. Ne perds pas ton temps avec les réincarnés. Ne perds pas ton temps avec les sorciers. Ne perds pas ton temps avec eux. Vous voyez que Jésus a dit ça. Hein? Qu'on ne perde pas le temps avec les païens. Hein? Et je vous dis que païen, c'est synonyme des anges déchus. Païen, c'est synonyme des sorciers, des réincarnés. Ce sont ce genre de personnes qui ne peuvent pas se convertir. Vous comprenez ça? Ne perdez pas votre temps avec eux. Donc, j'aimerais vraiment que tu convertisses le temps que tu passais à prier pour les anges déchus. Convertis ce temps-là à prier pour les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est-à-dire pour les simples qui sont là-bas dehors et qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle du royaume des cieux. Tu comprends? On va s'arrêter à ce niveau-là aujourd'hui. Oh mon Dieu. Nous allons continuer avec ce Matthieu 10, dimanche. Et les autres passages. À quoi est-ce que vous vous attendez? Comme vous êtes devenu chrétien, vous attendez
à la vie meilleure. Vous vous attendez à la vie meilleure, à la vie sans problème, à la vie sans souci. Oh mon Dieu. Pourtant, ce n'est pas pour cela que Dieu nous a sauvés. Dieu nous a sauvés pour que nous puissions le servir. Et le servir dans les tribulations et les combats. Dans les tribulations et les combats. Tu comprends? C'est à ça que tu dois t'attendre. On va continuer dimanche. Maintenant, là, lève-toi. Mets-toi sur tes deux pieds. Et prie Dieu déjà de te pardonner pour avoir été sans intelligence à perdre ton temps à vouloir tromper Dieu en lui faisant des promesses, des fausses promesses. Seigneur, donne-moi ceci, je vais te faire cela. Donne-moi ceci, comme ça je serai bien stable, je vais faire ceci. Non, ça c'est des fausses promesses. Tu n'as pas besoin de... si tu as eu à faire ça dans le passé là, repens-toi. Et aujourd'hui, tu as également compris. J'ai déjà mentionné sur ça, hein, que ne perds pas ton temps avec ceux qui ne peuvent pas être sauvés. Ils l'ont déjà démontré. Parce que peut-être vous avez même reçu l'évangile le même jour. Eux, ils ont rejeté. Toi, tu as cru. Après ta conversion, tu as continué à leur parler. Ils ne veulent pas te comprendre. Ils ne veulent pas t'écouter. Et tu es toujours derrière eux. Tu es toujours derrière eux. Pardon. Arrête. Ne perds pas ton temps avec les anges déchus. Ne perds pas ton temps avec ces compliqués. Hein? Ne perds pas ton temps avec eux. Ils peuvent même pas ne pas être compliqués. Mais ils ont été compliqués par les autres. Peut-être que naturellement, ils n'étaient pas compliqués, mais ils ont été compliqués par les autres. Parce que quand quelqu'un est devant un choix, voici, on lui présente la vérité. Et il a aussi derrière, à côté, des gens qui l'intoxiquent. Il préfère écouter les intoxications. Il a fait quoi? Il a fait un choix. Vous n'avez plus rien à faire avec cette personne. Vous ne pouvez plus le changer ou la changer. Il ou elle a fait son choix. C'est une question de choix. Jésus ne nous impose pas la foi. Il ne nous impose pas la croyance. C'est un choix qu'on fait. Quand l'évangile est prêché, c'est chacun qui choisit. Donc, quand aussi l'apostasie ou l'impiété est proposée, c'est chacun qui fait aussi son choix. Si eux, ils préfèrent l'apostasie ou l'impiété, ils choisissent l'impiété, tu vas faire comment? Tu ne peux rien faire. Tu vas perdre ton temps à vouloir continuer à insister là, alors qu'ils ont déjà fait leur choix. C'est fini comme ça. Donc, prie Dieu de te pardonner le temps que tu as eu à perdre. Soit à prier pour les gens qui l'ont déjà rejeté, ou les gens qui sont naturellement des anges déchus, des réincarnés, des sorciers. Tu as perdu ton temps. Et tu perds ton temps pour eux parce qu'ils sont membres de ta famille, soi-disant. Ils ne sont plus membres de ta famille. Ceux qui sont de ta famille, c'est ceux qui ont la foi que tu as en Jésus. C'est eux qui sont désormais tes frères, tes sœurs, ou tes mères. Tu as compris ça? Seigneur, je prie que tu donnes vraiment à ces hommes, à ces femmes, à ces jeunes, à ces enfants, de comprendre ta parole et de l'appliquer comme tu nous demandes. Ô Père, viens assister-nous, viens et visite-nous. Permets que tes enfants que voici puissent vraiment te servir en esprit et en vérité. Que chacun comprenne le but, les raisons pour lesquelles tu l'as sauvé. C'était pour les enrôler dans ton armée et les envoyer dans ce monde. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. C'est vrai. Seigneur, permets que tes enfants que voici puissent s'engager à faire ton travail, sachant qu'ils sont dans un champ de bataille, sachant qu'ils sont dans le combat et s'attendant à toutes les retombées, tout ce qui pourra leur arriver. Seigneur, permets qu'ils ne puissent pas essayer de défendre ou de se défendre, ou de défendre leur vie, mais de se donner, de se livrer pour toi et pour ton évangile.
Merci Seigneur, parce que tu nous visites. Merci Seigneur, parce que tu agis. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci Seigneur. Ok, tu peux t'asseoir et rester concentré dans la prière pendant que nous attendons les délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis